Il y a des maisons où tout semble bloqué. On ressent une lourdeur, une tension. Il y a des disputes pour rien, des insomnies, des cauchemars, des bruits étranges, une atmosphère dérangeante. Et parfois, on n'arrive même pas à l'expliquer. On change les meubles, on nettoie, on aère, mais rien ne change. Parce que le vrai problème n'est pas visible. Il est spirituel. Aujourd'hui, on va prier ensemble pour purifier ta maison. On va parler à Dieu. On va faire fuir ce qui ne vient pas de lui. Et crois-moi, il y a des choses qui vont sortir. Ce genre de prière, ce n'est pas pour faire joli. C'est pour rétablir la paix chez toi. La vraie paix. Celle que seul Dieu peut donner. Et ce n'est pas une folie. La Bible elle-même est claire à ce sujet. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 3, il est écrit « Mais le Seigneur est fidèle, il vous affermira et il vous gardera du malin. » Tu n'as pas été abandonné. Dieu veut protéger ta maison, ta famille, tout ce qui t'appartient. Alors prends cette vidéo au sérieux. On va prier pièce par pièce. On va faire des déclarations fortes. Et si tu suis jusqu'au bout, tu verras des choses changer. Pas juste autour de toi, mais aussi en toi. Avant d'aller plus loin, si ce genre de contenu te parle, pense à t'abonner. Mets un like et surtout, partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de restaurer la paix chez lui. Parce que oui, ces prières peuvent sauver des vies. Prépare-toi maintenant. Ce qui arrive est puissant. Pourquoi purifier spirituellement sa maison? On ne parle pas assez de ça. Mais la vérité, c'est que beaucoup de foyers vivent des troubles sans comprendre ce qui se passe. Les tensions, les disputes sans raison, la fatigue constante, l'impression de ne pas se sentir bien chez soi, ce n'est pas toujours naturel. Il y a une réalité spirituelle derrière tout ça. Tu peux avoir une maison propre, bien décorée, bien rangée, mais spirituellement, elle peut être remplie d'un désordre invisible. Et parfois, ce désordre attire des choses qu'on ne veut pas chez soi. Des présences étranges, des oppressions, des blocages. Les démons ne frappent pas à la porte. Ils entrent par des accès qu'on ne surveille pas. Ça peut être un objet ramené de voyage, une statue, une image, un bijou. Ça peut venir d'un événement qui s'est passé sur le terrain avant que tu n'y habites. Certains lieux sont chargés d'histoires sombres, sacrifices, pactes, morts violentes. Et si personne n'a prié pour purifier tout ça, les effets restent. Il y a aussi les péchés, des choses qu'on a faites dans le passé et qu'on n'a jamais confessées, des alliances qu'on a oubliées, mais que le monde spirituel n'a pas oubliées. Et parfois, ce sont des visiteurs qui ramènent avec eux des influences. Quand tu ouvres ta porte, tu ouvres aussi une porte spirituelle. Mais attention, ce n'est pas pour faire peur. On ne vit pas dans la peur. On vit dans la vérité. Et la vérité, c'est que Jésus nous a donné l'autorité. Alors purifier sa maison, ce n'est pas une option. C'est une façon de restaurer la paix, de mettre de l'ordre dans ce qui ne se voit pas, mais qui influence tout. Il y a un verset qui nous encourage à le faire, sans hésiter. C'est dans Éphésiens chapitre 4, verset 27. Ne donnez pas accès au diable. C'est clair. Si on ne ferme pas les portes, il entre. Pas parce qu'il est fort, mais parce qu'on lui laisse un passage. Alors aujourd'hui, on va apprendre à les fermer, une à une, pour que ta maison redevienne ce qu'elle doit être, un lieu de paix, de joie, de présence divine. Avant qu'on commence à prier sur ta maison, il y a une chose importante qu'on doit faire, et c'est préparer notre cœur. Parce que dans ce combat spirituel, ce n'est pas juste une question de mots, c'est une question de posture intérieure. On ne va pas s'adresser à Dieu avec légèreté. On ne va pas non plus chasser les ténèbres si notre cœur est rempli de doutes, de peur ou de colère. On doit se positionner. Et ce positionnement commence dans l'humilité. Tu n'as pas besoin d'être parfait, mais tu dois être sincère. On vient devant Dieu comme des enfants qui savent que leur Père peut tout. On n'est pas là pour impressionner, on est là pour être connecté. Avant, chaque prière prend un moment. Respire profondément. Dis simplement « Seigneur, me voici. Je ne me repose pas sur mes propres forces, mais sur ta puissance. » C'est déjà un acte de foi. Et puis,
Il faut renoncer à la peur. Oui, on va parler de démons. Oui, on va toucher à des choses spirituelles profondes. Mais on ne tremble pas, parce que celui qui est avec nous est plus grand que tout ce qui est contre nous. C'est écrit dans la Bible, « Le Seigneur est mon secours, je n'aurai pas peur. Que peut me faire un homme ?» Hébreux chapitre 13, verset 6 croit que Dieu est capable de purifier complètement ton espace. Que ce soit une chambre, un salon ou toute une maison, sa présence peut tout transformer. Alors maintenant, là où tu es, on va inviter le Saint-Esprit. Dis-le avec nous. Saint-Esprit, sois le bienvenu ici. Remplis chaque recoin de ce lieu. Viens avec ta paix, ton feu, ta lumière. Prépare cette maison à recevoir ta gloire. Une fois que ton cœur est aligné et que la pièce est offerte à Dieu, alors là, on peut commencer à prier. Et tu verras, il se passe toujours quelque chose quand Dieu entre dans un lieu. Il y a des choses qu'on ne voit pas avec les yeux, mais qui pèsent lourd dans l'atmosphère d'une maison. Une tension constante, des disputes sans raison, une fatigue qui ne s'explique pas, une sensation d'oppression quand on entre dans une pièce. Ce n'est pas normal, ce n'est pas ce que Dieu veut pour ton foyer, et ce n'est pas à tolérer. C'est pourquoi, maintenant, nous allons purifier ta maison, pas avec de l'eau ou des bougies, mais avec la puissance du nom de Jésus. La Bible dit dans Josué chapitre 24, verset 15, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Cette parole n'est pas juste belle, elle est une position spirituelle. Et aujourd'hui, toi aussi tu prends position. Tu dis, « Ma maison ne servira pas de terrain pour les ténèbres, elle appartient à Dieu. » Alors on va prier. « Seigneur, cette maison t'appartient. Tout ce qui est en elle, les murs, les sols, les meubles, les recoins, tout appartient. Que ton sang vienne purifier chaque centimètre, que ton feu consume tout ce qui n'est pas de toi. On ne mendie pas, on commande. Parce qu'en Christ, tu as l'autorité. Nous parlons à haute voix, dans le nom de Jésus. Nous ordonnons à toute présence spirituelle étrangère de quitter maintenant. Nous refusons la peur, les cauchemars, la maladie, le chaos. Nous proclamons la paix. Nous déclarons la lumière. Nous réclamons la présence du Saint-Esprit dans chaque pièce. Et pendant que tu fais cette prière, crois-le. Quelque chose bouge. L'atmosphère change. Le ciel répond. Ne t'arrête pas. Continue. On ne laisse aucun coin non purifié. Quand on parle de purification de la maison, il ne suffit pas de prier de façon générale. Il faut aller pièce par pièce. Chaque espace de ta maison a une fonction, une atmosphère, et parfois une bataille spirituelle spécifique. On ne laisse rien au hasard. On ne laisse aucun recoin sans la lumière de Dieu. Là où le diable a semé la confusion, on va rétablir l'ordre et la paix. On ne crie pas, on ne panique pas. On parle avec autorité, parce qu'on sait qui est avec nous, et on avance pièce par pièce. Le salon, c'est souvent là que tout le monde se retrouve. Famille, invités, amis. C'est un lieu de partage, mais aussi un lieu où les conflits peuvent naître. Discussions qui dégénèrent, mots qui blessent. Parfois, sans qu'on le sache, ce lieu est devenu un champ de tension invisible. C'est ici que tu pries pour la paix. Tu parles à haute voix. Tu dis que ce lieu appartient à Dieu. Tu refuses toute influence extérieure. Tu couvres chaque mur, chaque assise, chaque coin avec le sang de Jésus. Tu brises les malédictions lancées dans le passé, les disputes répétées, les atmosphères lourdes. Tu dis clairement que ce salon est un lieu de paix et d'unité. La chambre, c'est censé être un lieu de repos. Mais pour beaucoup, c'est devenu un champ de bataille. Cauchemar, oppression, fatigue qui ne passe pas, même après des heures de sommeil. Certains se réveillent toujours fatigués, l'esprit confus. Tu vois, ce n'est pas normal. Dans cette pièce, on s'attaque aux esprits nocturnes. On renverse l'activité démoniaque. On parle aux esprits de nuit, ceux qui viennent voler la paix. Incubus, succubus, esprit d'impureté, de division conjugale. Tu les chasses sans discuter. Tu dis que cette chambre est dédiée à Dieu.
Tu renonces à tout ce qui a pu ouvrir une porte, images, objets, péchés non confessés. Tu proclames que ce lit est un autel de paix, de repos et de restauration divine. La cuisine, c'est ici que la provision arrive. Là où on prépare ce qui nourrit le corps. Et tu sais, le diable attaque aussi à ce niveau. Esprit de manque, de gaspillage, de pauvreté. Certains vivent dans l'abondance, mais leur maison enregistre toujours des fuites financières. Pourquoi? Parce que l'ennemi a contaminé la source. Tu prends autorité sur cette pièce. Tu pries pour que chaque aliment soit sanctifié, que toute malédiction liée à la nourriture soit brisée. Tu refuses les gaspillages. Tu invites Dieu à bénir ta provision, à multiplier ce que tu as et à t'enseigner la bonne gestion. Tu déclares que la cuisine est un lieu de bénédiction, pas de lutte. La salle de bain, douche, c'est l'endroit où on se lave, où on enlève les impuretés physiques. Mais spirituellement aussi, c'est un symbole. Et parfois, c'est là que des esprits de honte ou de maladie se manifestent. Tu ne ressens pas la paix dans ce lieu. Tu y entres et tu ressors plus lourd qu'avant. Tu pries pour la purification. Tu déposes toute honte, toute impureté, toute image malsaine. Tu demandes à Dieu de laver ton corps et ton âme. Tu rejettes toute influence de maladie spirituelle. Tu déclares que ce lieu est un lieu de pureté et non de confusion. Tu proclames que ton corps est le temple du Saint-Esprit et qu'il n'y a plus de place pour la souillure. Les couloirs, portes, fenêtres, ce sont des points d'entrée et de sortie. Et spirituellement, ce sont aussi des portails. Parfois, sans s'en rendre compte, des portes ont été ouvertes, par la musique, par des visites, par des événements marquants, et l'ennemi en a profité. Tu poses tes mains sur chaque porte, chaque fenêtre. Tu déclares qu'elles sont fermées à toute œuvre de l'ennemi. Tu scelles chaque accès avec le sang de Jésus. Tu invites les anges de Dieu à se poster à chaque entrée. Tu brises tout droit que l'ennemi pensait avoir sur ta maison. Comme il est écrit dans le livre de Psaumes, chapitre 121, verset 8, « L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. » Ce n'est pas une simple promesse. C'est une réalité spirituelle que tu affirmes avec foi. Tu habites peut-être dans une maison tranquille, bien décorée, propre. Mais spirituellement, il se passe autre chose. Certaines oppressions, certaines luttes que tu vis ne viennent pas de toi. Elles sont liées à ce sol, à ce terrain, à ce lieu. Avant toi, il y a peut-être eu des choses qui s'y sont passées, des pratiques occultes, des paroles maudites, des objets enterrés, des alliances avec les ténèbres. Et ces choses-là laissent des traces, même des générations plus tard. Ce n'est pas une question de superstition, c'est une réalité spirituelle. Dans le livre de Deutéronome chapitre 12 verset 3, Dieu ordonne « Vous détruirez tous leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles. » Pourquoi? Parce que Dieu ne partage pas. Il ne cohabite pas avec des autels étrangers. Ce qui n'est pas de lui doit partir. Alors aujourd'hui, on va prier et on va parler à ce terrain. Oui, ce terrain. Parce qu'il entend. Il garde des mémoires. Mais on ne va pas le laisser parler n'importe comment sur nos vies. On va l'amener à se soumettre à l'autorité de Jésus-Christ. Seigneur, nous déclarons que ce sol appartient à Dieu, qu'il n'est plus une plateforme pour les ténèbres. Nous brisons les alliances anciennes, nous détruisons les autels cachés, nous renversons toute malédiction enterrée. Que le sang de Jésus purifie la terre, les fondations, chaque centimètre de ce lieu. Nous appelons la paix de Dieu, la sainteté, la présence du Saint-Esprit. Ce terrain ne portera plus de souffrance, de mort, ni de chaos. Il portera la vie. Il portera la bénédiction. À partir d'aujourd'hui, après avoir prié, chassé, renversé, déclaré, il reste une chose essentielle. Il faut remplir. Quand une maison est nettoyée spirituellement, elle ne doit pas rester vide. Sinon, ce qu'on a chassé peut revenir, et même en pire. C'est pourquoi, maintenant,
On va déclarer des paroles de foi et on va réinviter Dieu à prendre toute la place. Pas juste un coin, toute la place. La Bible nous le montre clairement. Quand Dieu est là, rien d'autre ne peut s'imposer. Il n'y a pas de compromis possible. Et comme c'est ton foyer, c'est à toi de poser les règles. Tu es l'autorité spirituelle ici. Ce que tu acceptes, reste. Ce que tu refuses, s'en va. Alors parle. Ne garde pas ça en silence. Il est écrit dans Josué chapitre 24 verset 15. « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Voilà ta base. Voilà ta position. Maintenant, on parle avec foi. Déclare avec moi à voix haute. Ce lieu est un sanctuaire pour le Saint-Esprit. Mon foyer appartient à Jésus-Christ. Que les anges de Dieu gardent chaque pièce jour et nuit. Dis-le sans peur, sans doute, même si tu ne ressens rien sur le moment. Ce ne sont pas les émotions qui établissent l'autorité, c'est ta foi. Et rappelle-toi ceci. Tu n'es pas seul. Le ciel combat avec toi. Ce que tu viens de faire, c'est puissant. Tu viens de renverser ce que l'ennemi a bâti depuis longtemps. Et maintenant, tu poses les fondations d'une maison où la paix, la joie et la présence de Dieu vont régner. Alors, reste dans cette position. Continue à prier régulièrement. Ouvre ta bouche. Sois ferme. Parce que tu viens d'ouvrir la porte à quelque chose de nouveau. Et crois-le, rien ne sera plus comme avant. Tu sens ce calme, cette paix qui règne en ce moment. Ce n'est pas juste une émotion passagère. Ce n'est pas un hasard non plus. Quand on prie avec foi, quand on prend autorité dans le nom de Jésus, les choses bougent. Les murs entendent, les ténèbres reculent et la lumière s'installe. Tu viens peut-être de faire ce genre de prière pour la première fois. Ou peut-être que tu as l'habitude. Peu importe. Ce qui compte, c'est ce que tu viens d'activer dans ta maison. Il y a un avant et un après, ce genre de moment. Mais attention, ce n'est pas un événement unique. Ce n'est pas une pause prière puis retour à la routine. Il faut entretenir cette atmosphère. Parce que les esprits impurs cherchent toujours une porte. C'est pour ça que la régularité est essentielle. Garde ce feu allumé. Continue de prier, même quelques minutes par jour, même dans le silence. Ce n'est pas la durée qui compte, c'est la persévérance. Dans le livre de Luc chapitre 11 verset 21, Jésus dit que lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ses biens sont en sécurité. Voilà ce que tu es en train de faire. Tu gardes ta maison, spirituellement. Tu l'armes, tu la protèges. Alors si cette vidéo t'a aidé, si tu as senti quelque chose de différent, de plus paisible, on t'encourage à partager cette prière. Il y a des maisons qui en ont besoin. Il y a des familles qui vivent l'oppression et qui cherchent une porte de sortie. Et si tu ne l'as pas encore fait, pense à t'abonner. Pas juste pour soutenir, mais pour qu'on puisse continuer à faire ce travail et toucher d'autres vies, d'autres foyers, d'autres cœurs. Ensemble, on bâtit des maisons où Dieu habite vraiment. Que la paix du Seigneur reste avec toi et dans chaque pièce de ta maison. Écoute bien, ce moment est important. On ne va pas juste clôturer, on va sceller ce qu'on vient de faire. Parce que ce qu'on a prié aujourd'hui, ce n'est pas du vent. Ce sont des paroles qui ont du poids, des déclarations faites avec foi. Et maintenant, on va bénir ta maison. Ensemble. Tu peux poser ta main sur une porte, un mur, ou juste rester là où tu es. Mais sois concentré. Ne fais pas cette prière à la légère. La Bible dit « L'Éternel est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. » Psaume chapitre 91, verset 2. Alors maintenant, répète après moi doucement. « Seigneur, je te consacre cette maison. Que ton feu saint la protège jour et nuit. Que ta paix règne ici sans interruption. Tout esprit impur, tout ce qui ne vient pas de toi, qu'il parte maintenant et qu'il ne revienne jamais. Je proclame la liberté dans ce lieu. Merci Père, pour ta présence réelle dans chaque pièce. Que ton sang couvre chaque mur, chaque meuble, chaque recoin de cette maison. Nous déclarons que ce lieu appartient à Jésus-Christ et qu'aucune puissance des ténèbres ne pourra y entrer.
Au nom puissant de Jésus, Amen.